fais cette vidéo après le match de Marseille. Je viens de revoir le résumé. En vrai de vrai, Toulouse ont fait 2-2 face à Marseille parce que Marseille nous laisse faire ce match-là. Parce que Marseille nous laisse l'espace, nous laisse les moyens de mettre 2 buts. Ou à minima, de ne pas concéder et d'avoir l'espace pour créer. Mais c'est là où je suis frustré et c'est là où finalement, limite, je suis triste en fait. Parce que on a l'espace dans ce match-là de marquer une fois de plus, 2 fois de plus, de peut-être même tuer le match. Et on prend pas ces actions-là. Il y a encore eu des insuffisances offensives. Donc ça fait plaisir parce que c'est l'OM, parce qu'en plus les 2 buts qu'a marqué Toulouse, ils sont très beaux. Mais c'est des buts sur des actions, c'est un ballon, tu vois. C'est un ballon, c'est bien négocié. Le but de Emerson, il pourrait ne pas exister. Il pourrait pas y avoir ce but-là. Et Toulouse, peut-être fait un autre match derrière, on perd, tu vois. Le but d'Hidalgo, il est exceptionnel. Peut-être qu'il rentre pas. Moi, je trouve incroyable ce but. Je sais pas par quel miracle il arrive, c'est gigantesque. Peut-être qu'il peut ne pas arriver ce but. Mais sur les actions, c'est nous qui avons le ballon, qui poussons, qui devons aller chercher à construire quelque chose. On n'y arrive pas. On n'a pas vu ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu non plus face à Marseille. Donc on va chercher le 2-2. Mais voilà, bon, ce truc qui fait que ton équipe, elle est proactive dans la création des actions, qu'elle est capable vraiment de marquer un but d'elle-même, d'aller se créer une action. Chose qu'on a vu à une époque. L'époque Van Den Bomen, Ricili, l'année de la remontée en Ligue 1, Dalingaz avec Karia Bourlal, Shaibi. Ce TFC, il savait le faire. Là, on l'a pas. On l'a pas. On a une équipe qui est solide derrière, qui tient les matchs, qui concède moins, qui fait moins d'erreurs. C'est un très gros point positif. Mais offensivement, on n'a pas les armes. Christian Caceres, il est limité dans la création du jeu. Franck Magri, il va pas créer le jeu. Emerson, Yannick Boho, il se trouve pas. Vossa et Djouma, ils sont mal placés. Les appels sont pas bons, les transmissions de balles sont pas bonnes. Il y a encore eu face à Marseille une action, je me souviens, où t'as je sais plus qui peut-être c'est Caceres, qui est dans l'axe, qui doit la transmettre à droite. C'est un 3 contre 2. Il la met pas dans le bon timing. C'est des actions que tu dois marquer. Là, certes, on met 2 buts, donc on fait un résultat qui est positif, parce que tu vas à Marseille, t'es Toulouse, tu t'attends à te prendre une raclée. C'est une évidence. Tu t'attends à perdre et tu te dis si on se fait taper avec 2-3 buts d'écart, ok, logique quelque part. C'est pas le cas. Marseille a fait des erreurs, Marseille a fait un mauvais match. Marseille, ils ne doivent pas jouer comme ça à aucun moment. S'ils prétendent être une équipe sérieuse qui veut prendre la première place de Ligue 1, je veux dire, tu fais pas ce match-là, c'est insuffisant. C'est respectueux en fait. Ton adversaire, t'as pensé que c'était des idiots finis. Regarde les matchs de Toulouse en fait. Regarde comment Toulouse a joué face à Angers Le Havre. Et rends-toi compte qu'à chaque fois, les équipes en face de Toulouse, elles fermaient la défense. Il y avait 5 mecs derrière et Toulouse ne faisait rien. Marseille faisait la même chose, ils jouaient les contres. Bon, il y avait 2-3 buts qui pouvaient venir pour Marseille. Ça n'a pas été le cas. C'était une transmission au milieu, des pertes de balles en plus. Ils n'ont même pas pu s'en mettre à leur technique, leur grande qualité, ce qui fait la force de l'Olympique de Marseille dans ce championnat. Très grand joueur, un joueur très qualitatif. Même pas. Tu te retrouves à laisser des ballons et t'as Caceres qui peut distribuer autour. Donc tu as eu des erreurs de la part de Marseille. Je reviens à Toulouse. Toulouse n'a pas su en profiter suffisamment. Normalement, le match que fait Marseille, si tu mets une autre équipe de Ligue 1 face à Marseille, Marseille perd. Peut-être avec 2 buts d'écart, 3 buts d'écart. Si tu avais fait Strasbourg-Marseille, Marseille fait le match qu'ils ont fait là samedi, mais Marseille, ça dégage. Marseille s'est plié. 4-2 pour Strasbourg. 4-1, c'est 3-0, je sais pas, mais enfin, Marseille se fait plier. Et Toulouse n'a pas su en profiter. On a été encore trop gentil, on a été encore trop tendre. Et bon, je sais pas ce qu'il faut en penser. Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la faute du staff? Est-ce que c'est la faute aussi de l'effectif? Voilà. Moi, j'aime bien être cruel parce qu'effectivement, je vois je détermine, je visualise des choses que je trouve manquantes à Toulouse. Maintenant, ça reste le TFC. T'as les joueurs que t'as, on est d'accord. Mais bon, j'aimerais voir cette équipe être plus proactive, plus qualitative footballistiquement, quoi, tu vois, capable. Et je l'ai pas vu. Et donc là, le prochain match face à Strasbourg,
ça va pas être drôle. Moi, je pense que ça va pas être drôle face à Strasbourg, qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas de grand match de possession et tout. Non, on va galérer face à Strasbourg, j'en suis persuadé. Quand tu vois le match qu'on fait à Marseille, c'est un match que tu es censé gagner. C'est pas pour faire comment, vous savez, l'élitiste, le Thierry Henry du football, tu vois, les mecs qui sont là en mode il faut absolument marquer un ballon, ça se met, tu peux rater. Il y a des moments où ton boulot en tant qu'attaquant, c'est de marquer ton but, c'est de finir ton action, et on manque de ça. Strasbourg, ils vont pas nous laisser rigoler. Alors après, on ne sait pas s'ils vont faire un grand ou un mauvais match. Strasbourg, ils vont pas nous mépriser. C'est pour ça que j'aime pas les matchs à Strasbourg, c'est que Strasbourg, c'est une équipe qui est toujours assez proche de nous dans le classement, mais qui est sérieuse plus que nous, qui a plus de moyens que nous. Là, sur les 2 dernières années, Strasbourg, c'est plus une équipe de milieu de tableau qui papillonne. Non, c'est une équipe qui est là, qui a des objectifs. Les objectifs que nous, on aimerait avoir, eux, ils les ont, et ils se donnent les moyens. Ils ont les moyens aussi de les mettre en place. C'est une évidence. Donc Strasbourg, ça va pas rigoler. Et Strasbourg, moi, j'ai du mal à croire que si tu veux mettre des buts, tu vas pouvoir compter sur des erreurs, des machins, des trucs. Éventuellement, pour gratter un penalty, qui sait. Je sais pas s'il y aura Yann Beau, mais... Et voilà, tu vas pas pouvoir arriver, débouler le même jeu qu'on a utilisé, qu'on a tenté de mettre en place avec Angers, avec Le Havre. Enfin, à Strasbourg, ça va rien donner. Ça va rien donner. C'est un match où j'espère qu'il y aura en tout cas des remises en question concrètement. Profiter de cette bonne vibe là qu'il y a après le match nul face à Marseille où il y a eu des beaux buts. Je te rassure sur la qualité parce que les buts sont magnifiques encore une fois. Emerson il met un but exceptionnel, Hidalgo exceptionnel. T'as de la qualité. Mais il faut la générer, il faut lui permettre d'exister. Et voilà, j'espère qu'il y aura du changement. Si on va à Strasbourg avec les mêmes compos que les dernières, là, le match, on parle pas, c'est fini. Le match, ce sera soit un non-match, soit une défaite. Je vois pas Toulouse gagner face à Strasbourg si on revient avec les mêmes arguments, les mêmes éléments, la même compo, Magri devant, Emerson sur un côté, Gbo sur un côté. Ça va rien donner. Ça va rien donner. On va faire des centres, on va faire des appels. Ils vont pas se trouver. Ils savent défendre Strasbourg en fait, tu vois. Donc, il faut espérer qu'il y ait du changement. Et voilà. Bon, je suis un peu pessimiste après avoir regardé finalement ce résumé du match Toulouse-Marseille là. Parce que je trouve que même dans ces matchs cadeaux, c'est un cadeau que nous fait l'OM. On sent que le TFC est trop tendre, on sent que le TFC est trop... il lui manque des choses. Alors il y a la réussite, mais il lui manque du nerf, tu vois ce que je veux dire. Le nerf là, c'est vraiment cette capacité à prendre les devants. Et voilà, c'est ce que j'espère voir changer en tout cas. Au mercato ou quoi que ce soit, je sais pas, mais que ça retravaille. En tout cas, ce sera pas un match facile, face à Strasbourg, je suis persuadé. Ça va être pas évident. Que là, tu vois, ils ont perdu face à Brest, mais parce que Brest, c'est des buteurs. Brest, c'est une équipe qui met des goals qui met des frappes, qui a un sens du but. Il n'y a pas ça à Toulouse. Tu gagnes 2-1 face à Brest, face à Strasbourg quand t'es Brest, parce que t'as Magnetti qui t'envoie un coup de pétard, comme on dirait à l'ancienne. Qui à Toulouse te fait ça Christian Caceres, une fois tous les 15 ballons, encore. Donc t'as pas ça. Moi, je sais pas ce que ça va donner. Et c'est un match qui va être cruel, parce qu'en vrai de vrai, le match face à Strasbourg, il faut le gagner. Si tu veux, en tout cas, non, il faut le gagner, j'exagère. Il faut pas le perdre, pardon. Surtout, il faut pas le perdre. Le match à Strasbourg, il faut pas le perdre. Parce que si Strasbourg il gagne, ben là, l'écart que tu as actuellement entre ceux qui jouent l'Europe, ceux qui veulent l'Europe et toi au classement, Toulouse donc, ben c'est quasiment 6 points. Tu as 2 victoires à rattraper. Salut mon pote, va aller chercher les 2 victoires. Donc ce sera pas évident. Ce sera pas évident du tout. Il y a déjà un écart là qui est serré. Là, Lyon et Strasbourg au-dessus de nos classements, ils ont 5-6 points. Non, ils ont 4-5 points d'écart avec nous. Et derrière, là, les clubs derrière Toulouse au classement, donc entre la 15e et la 11e place, c'est 3-4 points d'écart. C'est une victoire, tu prends 3-4 places, c'était le 15e. Une victoire, tu prends 2 places, c'était le 13e, tu vois. Donc c'est très serré, donc il faut ne pas le perdre ce match à minima.
Je ne sais pas comment Toulouse après apprivoise ce match-là. Est-ce que pour eux c'est un match à enjeu où il faut vraiment que se donner les moyens, chose que j'espère. Mais voilà. En tout cas, je pense que d'un point de vue armes, là, il va falloir compter sur une grosse défense toulousaine, mais offensivement, si on ne trouve pas des réponses et s'il n'y a pas des changements concrets, on va pas faire un gros match, on va être très déçus, parce que les matchs face à Strasbourg, ils sont traîtres en fait, ils sont d'une cruauté sans nom. Ils ont d'une cruauté sans nom, parce que c'est des matchs où tu es respecté par ton adversaire de 1. Strasbourg, ils ont toujours respecté Toulouse quand ils ont joué au football. Ça n'a jamais été des matchs où les mecs, tu sais, ils se disent vas-y tranquille, ça va dérouler. Jamais. Strasbourg, c'est une équipe qui est à peu près à notre niveau au classement, comme je le disais. Donc ils viennent, ils jouent leur football. Et quand ils nous battent, c'est avec la manière. C'est jamais, rarement des matchs où vas-y, ça joue sur les pénaltys, ça joue sur les coups d'épaule, les grosses fautes, les machins, et que je t'insulte, et que tout. Non, non, c'est football, c'est léché. Ils viennent, ils te battent avec la manière. Et quand tu perds les matchs face à Strasbourg, comme l'année dernière, en plus là c'est le contexte, c'est des matchs, ils ont des enjeux de fou à chaque fois quand ils sont dans le calendrier. Quand tu les perds, tu as pris un écart sur ton objectif. Quand tu les gagnes, tu es dans la course, tu restes dans la dynamique. Et puis même si je connais pas bien Strasbourg dans le détail, évidemment je regarde pas tous les matchs de Strasbourg, que je ne suis pas leur actualité, c'est une équipe qui est, comme je disais, qui te respecte en fait. C'est une équipe qui sait les erreurs qu'on a, qui connaît. C'est ces équipes qui ne sont pas dans le top du classement, qui peuvent se remettre systématiquement à leur talent, ça regarde. C'est stratégique, c'est technique, Strasbourg. Ils savent qu'on a mal performé face à Angers, face à Lorient, qu'on bien vu, je pense, je suis persuadé qu'on ne tenait pas un match si on nous laissait attaquer. Et que voilà, tu contre Toulouse, tu as des occasions derrière. Donc voilà, je suis un peu pessimiste pour le match face à Strasbourg. En tout cas, voilà, je pense que c'est un match qui a beaucoup d'enjeux, qui va nous fixer, malheureusement, comment c'est déjà le cas, on est fixé sur la réalité de ce TFC actuellement, là. Et en fait, c'est pour ça, j'ai l'espoir qu'il y ait des changements, qu'à minima, on puisse prendre en considération ces défauts-là, qu'on en profite de ce match-là aussi pour mettre en place des choses, mais j'y crois assez mal, connaissant Carles Martinez-Noël, qui va, à mon avis, faire jouer les mêmes mecs. Et c'est un match voilà, qui va nous faire un petit retour à la réalité. Je pense sur le fait que Toulouse, il y a des grandes qualités, c'est une équipe qui a des grosses capacités, mais il manque une capacité offensive, une méchanceté, une rigidité dans les performances, en attaque, l'instinct de tueur face au but, qui fait que tu peux pas rêver plus, pas te donner les moyens d'aller plus loin en Ligue 1. Voilà.